Bienvenue à chacun, ça fait plaisir d'être ensemble. Alors aujourd'hui on fête Noël un peu plus tôt, hein. C'est vrai qu'on a quelques jours d'avance, mais ça fait du bien d'être déjà dans une ambiance de Noël. Bienvenue à chacun, à ceux que je vois pour la première fois, ceux que je revois, et oui c'est toujours bon d'être ensemble. Alors pour commencer, déjà un immense merci de vous voir, d'avoir pris la peine d'accepter d'être invité et de prendre ce temps d'être là. Et puis un immense merci à tous ceux qui vont participer cet après-midi. Parce que, même certains ont décidé de participer il y a 24 heures. Ça s'est fait comme ça, et ça, moi, j'aime cela parce que je trouve que c'est ça Noël. Noël, c'est le partage, et c'est pouvoir donner la joie et partager la joie que Dieu a mis dans notre cœur. Alors, pour commencer, eh bien, ce sera Déborah, Gérosine et puis Lydia qui s'est ajoutée à ce groupe de chant, piano-chant, parce qu'elle a entendu la répétition, que ça lui a plu. Alors, je trouve que c'est une super initiative. Et c'est un chant un peu particulier qui parle de repentance. Alors, ça va très très bien. Pourquoi ? Parce que juste après, on aura le groupe de la Ligue du Foyer qui va présenter une petite scénette et qui va parler d'un personnage qui a justement proclamé la repentance pour pouvoir préparer le chemin à Jésus, et c'était juste avant. Mais là, c'est Michel qui présentera cela. Alors, tout d'abord, pardon Seigneur, pardon, par Gérosine, Déborah et Lydia. Merci, je crois qu'on peut les applaudir déjà.
Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Merci beaucoup. Et maintenant, je laisse la place à Michel qui va présenter la petite scénette. Et je remercie déjà pour le travail qui aura été fait pour ce temps. Voilà, alors ce matin, Joël, le mari de Karen, nous disait que finalement, dans cette fête de Noël, peu de gens se sont croisés, comme on le dit, les bergers avec les mages, etc. Et que, voilà, il faut prendre les choses avec un certain recul. Mais il y a vraiment deux personnes qui se sont croisées. C'est Élisabeth et Marie. Marie, mère de Jésus, et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Et j'ai voulu commencer d'une manière un petit peu spéciale, je ne l'ai jamais encore fait, c'est-à-dire de fêter Noël en commençant par fêter la naissance, en quelque sorte, de Jean le Baptiste, qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et cette naissance a été prédite aussi loin, je crois, que la naissance de Jésus lui-même. Et ce Jean, dit le Baptiste, hein, c'est pas Jean l'apôtre, Jean est venu pour prêcher la repentance. Quand on dit préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer le cœur des gens à recevoir cette magnifique nouvelle de Jésus en tant que sauveur. Vous savez, on ne reçoit pas Jésus en tant que sauveur si notre cœur n'est pas déjà touché par la repentance devant l'Éternel Dieu. Et c'est tellement important, cette préparation du cœur avant les fêtes de Noël. Donc j'ai voulu présenter ça pour qu'on enchaîne après avec la fête de Noël, mais qu'on ait conscience que Dieu lui-même a désiré que son peuple, parce que c'était adressé à Israël ça au départ, que son peuple ait conscience de la repentance qui devait toucher vraiment le fond de leur âme. Et Jean le Baptiste baptisait du baptême de la repentance. Et il a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et lui vous baptisera d'esprit. Et il vous baptisera de feu et d'esprit. Mais moi, je vous prépare par la repentance. Donc, je vous présenterai dans cette petite scénette le personnage de Jean le Baptiste et évidemment de ses parents, qui étaient Zacharie, qui était un grand prêtre dans le tabernacle, et sa femme Élisabeth, qui était stérile. Voilà, donc on va vous présenter cette naissance très particulière qui annonce après la suite de notre programme avec l'arrivée de Jésus. Mais ces deux femmes se sont rencontrées et vous allez voir, suivez la petite scénette. Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il fut appelé par le sort à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles
à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais à quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis avancé en âge, et ma femme est déjà vieille. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et bien voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Car tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sort pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour opter mon propre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Car c'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie
et dit « Je te salue, Marie ». Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a trahi d'allégresse de mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Zacharie, Zacharie, appelle-le Appelle Zacharie. Zacharie! Non, il sera appelé Jean. Mais il n'y a personne dans ta parenté qui t'appelle Jean. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Viens, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé dès que le Seigneur nous a fait connaître. Allons, en hâte, allons trouver Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche, qui sera appelé Jésus.
Un immense merci pour ce beau travail. Et j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver là dans les lumières qui ont été faites aussi, hein, je sais, pendant ce premier trimestre par vous toutes, hein, c'est ça, vous tous, le vendredi après-midi. Vraiment magnifique. Ça donne envie de faire ça chez soi aussi, hein, pour décorer notre chez nous. Alors, on a reçu petite pochette. Et là, maintenant, on va pouvoir ouvrir cette pochette. On nous a parlé déjà de Marie. Et avant de prendre quelque chose à l'intérieur, j'aimerais juste vous laisser un verset qu'on dit de Marie. Marie était jeune, hein. Et Isaline, est-ce que tu peux... Ah bah, il est déjà mis, voilà. Il était dit, merci Isaline, dans Luc 2, verset 19, quand toute l'histoire que l'on connaît de cette naissance incroyable dans une étable, eh bien, il est dit que Marie, elle, gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. C'est bon quand on a des souvenirs et quand on a des choses qui sont dans le cœur et on aime y repenser parce que ça nous aide à vivre au jour le jour. Alors, ce que je vous propose là, c'est de prendre le chocobon. Vous avez vu qu'il y avait un chocobon dans le... Le voilà. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à le manger et à savourer. D'accord ? Vous avez le droit, vous pouvez le prendre et le savourer. Et en le savourant, enfin, je pense que vous aimez tous le chocolat, enfin j'espère, hein. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est bon, qu'on se rappelle. Et voilà, c'est juste se dire, Seigneur, tu es tellement bon, j'ai envie d'y retourner. Enfin, moi, avec le chocolat, j'ai toujours envie d'y retourner, malheureusement. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie de prendre du temps avec toi. Un petit peu comme ce chocolat, j'ai envie d'y retourner, des fois le paquet il va se terminer malheureusement. Voilà, c'est juste d'y penser. La prochaine fois que vous mangez un chocolat, vous pourrez dire « Ah oui, merci Seigneur, parce que je me rappelle de toi. » Voilà, c'était juste pour se rappeler un peu de Marie et comme elle est importante dans notre histoire. Et maintenant, je vais savourer quand même moi aussi. Hein. Moi qui aime beaucoup de chocolat, il faut bien que je le mange aussi quand même. Et maintenant, on va penser à Joseph. Et pour penser à Joseph, je vous invite à prendre toutes les allumettes. Normalement, vous êtes censé en avoir 10 dans votre sac. C'est pas très pratique, hein, mais bon, on va y arriver. Alors, maintenant vous avez vos 10 allumettes. Pourquoi j'ai pris des allumettes? C'est parce que c'est du bois. Bon, bah, si vous en avez 8, c'est peut-être qu'on a mal compté quand on a fait les pochettes. Hein. Pardon. Mais avec 8, on pourra aussi. Il était charpentier, Joseph. C'était son métier. Donc c'est pour nous faire penser à Joseph. Et alors on va essayer aujourd'hui de construire une petite maison avec nos super bouts de bois. Voilà comment on va faire. Alors je vais peut-être demander aux enfants de venir. Et comme ça on va voir, prenez vos allumettes et venez à côté de moi. Et puis je vais vous montrer comment on va faire notre petite maison. Et puis vous aussi, hein, les grands enfants, vous pouvez aussi essayer depuis votre place. Venez avec moi. Je remets mon masque. Voilà. Extra. Vous avez vos allumettes? Alors, on va essayer. Alors, on va faire ça. Oh, il y en a une qui est tombée. Venez près de moi. Voilà, de chaque côté. Et donc, vous allez mettre votre main comme ça. Voilà. Et alors, il va falloir essayer de prendre comme ça. Ça va, vous voyez les grands aussi? Comme ça. Et ensuite, on essaye comme ça.
comme ça, et on va faire sa maison comme ça, d'accord? Et après on fait au-dessus, comme ça. Ah bah oui. Voilà. Et on essaye comme ça de monter sa maison. Pas mal. Voilà, exactement, comme les caplas. Bon, même moi j'ai du mal, hein. Alors celui qui a réussi sa maison le premier, vous levez pas la main hein, pour enlever votre... ou en tout cas l'autre main. Hein. Sinon, il y a tout qui va tomber. Bravo! Alors comment tu t'appelles? Naomi? Bravo Naomi! Naomi a déjà fait sa maison, on peut l'applaudir. Pas facile, hein? Et puis en plus, c'est pas juste parce que les enfants les plus petits, eh ben, ils ont des petites mains. Alors du coup, là, les fondations, elles sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites. Bravo! Et comment tu t'appelles? Milan. Milan. Alors on peut applaudir Milan. Et en tout cas, Naomi, elle tient bien avec sa maison. Hein. Impressionnant, hein? Ouh là là. Bon, grave. Allez, on essaye, on continue. Ouh là là. Alors là, il y a des fois, il y a des maisons. Mais bon, ça tient? Ok. Oh, c'est pas facile, hein? Puis, du coup, je suis pas en train de t'aider, là. Ah, bravo Géraldine. Bravo le maçon. Bon, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas s'applaudir, parce que si on s'applaudit, on n'a plus de maison, hein. Oh là là là. Ouh là 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 là. Yacine a réussi. Voilà. C'est difficile, t'aimes pas les caplas? Bah voilà, c'est ça aussi. En tout cas, voilà, merci beaucoup. On va faire avancer, hein. Joseph, c'est charpentier, qui faisait des maisons. Bravo. Ah, bien, quel bon système ici, hein, pour applaudir. Voilà. Et maintenant, pour continuer, on va vous laisser un chant qui raconte l'histoire de Noël. Alors vous allez voir, hein, on mêle aussi les bergers et les mages, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas retrouvés normalement ensemble dans la crèche. Tu veux mes allumettes là? Mais voilà, c'est une très très belle histoire. Et c'est le groupe Open qui a mis ça en musique. Donc voilà, on vous laisse la musique maintenant. Les enfants, vous pouvez aller regarder cette belle histoire de Noël en chant. Prendre
terre, son nom serait Emmanuel. Si un enfant était choisi pour la terre, si cet enfant venait vivre pour toi, si un enfant venait de Dieu pour la terre, son nom serait un beau chant, une belle histoire qui nous remue toujours. Alors là, on voit que c'était les mages qui sont arrivés les premiers à l'étable. Bon, on sait que c'était pas les mages, hein. On est d'accord? Qui c'est qui est arrivé d'abord? Les premiers qui ont été visiter Jésus. C'est bien les bergers qui n'ont pas été d'ailleurs attirés par l'étoile, mais par les bergers, par les anges qui ont chanté gloire à Dieu au plus haut des cieux et qui leur ont annoncé qu'il fallait aller voir ce sauveur qui était né. Alors, dans ce petit sac, du coup, il y a encore des petites choses. Et là, les enfants, je vais avoir besoin, vous allez devoir aller collecter chez les autres, chez les parents, chez les adultes. Pourquoi? J'ai mis des petits pompons comme ça, dans ces sacs. Et ces petits pompons, ce sera pour faire les moutons du berger, hein, parce qu'on sait que les bergers gardaient leurs moutons. Et je vais demander à Isaline, alors les enfants, vous pouvez aller chercher les pompons des adultes, d'accord? Parce que les adultes, je ne pense pas que vous allez colorier. Et je vais demander à Isaline de laisser une feuille A4 cartonnée. Et les enfants, vous pourrez, après avoir récolté vos petits pompons, vous pourrez dessiner, colorier la crèche sur cette feuille A4 en carton, et vous pourrez aussi la découper pour la mettre en 3D. Donc Isaline, voilà, tu peux laisser, alors les enfants, d'abord aller chercher les petits pompons, faites votre collecte. Il faut que tout le monde puisse en avoir assez, hein. Je vois que... Il va y avoir d'autres, oui. Moi j'en ai deux là encore, hein, s'il y en a qui veulent... Encore toi, tu vas avoir vraiment beaucoup de moutons, peut-être faudra que tu partages, si jamais, hein, s'il y en a qui n'en ont pas, d'accord? Ça y est? Vous avez récolté? La récolte a été bonne? Alors, vous pouvez aller voir Isaline, elle va vous donner une feuille A4. Donc c'est une crèche à colorier. Isaline, elle est là-bas, derrière, tout au fond.
Donc c'est une crèche à colorier, ensuite à découper, et que vous pourrez mettre en personnage debout. Hein. Voilà. Vous demanderez à vos parents, ceux qui s'occupent de vous aider à découper et à faire le pliage pour qu'on puisse le voir à la verticale. Voilà. Et puis maintenant, j'appelle Jean-Paul et Déborah. Ils vont interpréter piano-voix un chant dans le calme de la nuit. Et avant une petite histoire. Ah, et avant une petite histoire, pardon, j'avais oublié. Merci beaucoup. Alors, il y a des contes comme ça qu'on connaît, et puis il y en a d'autres qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. Alors là, c'est une histoire que j'ai trouvée, et pourtant, ce poème-là, on le connaît, ou du moins on l'apprend à l'école. C'est La cigale et la fourmi. Qui ne connaît pas ce poème? D'accord, c'est normal, Vincent. Bon. Mais là, c'est La cigale et la fourmi de Noël. Alors, je vais vous la raconter, cette petite histoire. Madame la cigale avait passé tout l'été à chanter dans les hautes herbes et à se chauffer au soleil. Madame la fourmi, oh là, elle avait travaillé dur. Elle avait amassé sa nourriture en prévision des jours difficiles. Et elle savait que l'hiver allait arriver. Avec son vent glacial, avec sa neige. Ici, on n'est pas trop au courant, des fois, mais enfin bon. Et son vent frigorifiant. Tandis que Madame la cigale, elle tremblait de froid. Eh bien, Madame la fourmi, elle était bien au chaud, sous la terre, avec ses enfants et ses provisions nombreuses. Elle s'apprêtait à passer d'excellentes fêtes de Noël. Madame la cigale, elle ne pensait même pas à Noël. Elle sentait ses petites pattes se geler peu à peu, et tout son corps, eh bien, s'engourdir. Et après, elle ne voyait plus rien. Ses yeux ne s'ouvraient plus. C'est vrai, dans sa tête, elle avait encore quelques rêves. Ah, j'aurais bien aimé être invitée par la fourmi. Mais elle savait que les fourmis n'aiment pas ceux qui passent leur été à chanter. À quoi bon rêver encore? Demain, sans doute, je serai morte. Elle n'avait plus qu'à s'endormir. Mais, au bout d'un moment, la cigale fut tirée de son sommeil par une douce musique et par de bonnes odeurs. Elle se sentait moins gelée. Son corps commençait à se réchauffer peu à peu. Alors elle ouvrit les yeux et se mit à pleurer de joie. Auprès d'elle se tenait une fourmi souriante, entourée de toute sa famille. Et tous chantaient d'une belle voix « Joyeux Noël, Madame la cigale !» C'est pas beau comme histoire? Ça fait réfléchir, hein? La pauvre cigale qui allait mourir. Et puis la fourmi, eh bien, elle est venue avec tous ses enfants pour lui souhaiter un bon Noël. Et la cigale a eu le cœur réchauffé. Je ne sais pas qui a fait ce poème, parce que c'était marqué auteur inconnu, mais si on y réfléchit, il y a beaucoup de choses à trouver. Vous l'avez sur la circulaire de la communauté. Dans le calme de la nuit. Dans le calme de la nuit. Pas le moindre bruit.
danser aux nuits étoilées. Merci. Merci beaucoup. On laisse la place maintenant à Christian qui va nous raconter un témoignage pendant le temps de Noël. La venue sur cette terre du Dieu de la Bible, dans la personne de l'enfant Jésus, a été plutôt rude. Et 33 ans environ plus tard, eh bien, ça a été pire. Et cet enfant qui était devenu un homme, Jésus-Christ, a connu la torture, et puis la mort sur une croix. Et il y a une soixantaine d'années, un pasteur roumain, Richard Wurmbrand, qui avait passé 13 ans dans les prisons communistes en Roumanie à cause du témoignage qu'il rendait à Jésus-Christ, a vécu quelque chose qui est resté dans son cœur, dans sa mémoire jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais oublié ce qu'il a appelé un tableau céleste auquel il a assisté en prison. Cet homme, ce pasteur, souffre terriblement de tuberculose et de diabète en prison. Il est détenu dans une cellule réservée aux mourants. Allongé, il a à sa droite un autre pasteur roumain, Iscu. Celui-ci est à l'agonie. Il a été torturé et frappé à mort. Il était physiquement sur la terre, mais en esprit, il était déjà au ciel, témoignera plus tard le pasteur Wurmbrand. À sa gauche, un autre détenu est en train d'expirer. Donc à droite de Richard Wurmbrand, il y a le pasteur Iscu, et à sa gauche, il y a un autre détenu qui était celui qui avait torturé le pasteur Iscu. Il est en train d'expirer. Ses camarades communistes l'ont arrêté et lui ont aussi fait subir de terribles châtiments. Durant la nuit, il est agité à cause de ses crimes passés. Ne pouvant ni dormir, ni mourir, il réclame une prière. Et pour un communiste, c'était nouveau. Alors le pasteur Iscu appelle deux autres prisonniers, s'appuie sur eux pour atteindre la couche, c'est-à-dire là où était allongé son bourreau, et il lui caresse la tête. Bouleversé par ce geste d'amour, le pasteur Wurmbrand, spectateur de la scène, se souviendra des mots du pasteur Iscu. Je vous ai pardonné de tout mon cœur. Je vous aime. Si moi, pécheur, je puis vous aimer et vous pardonner, Jésus, le Fils de Dieu, le peut encore davantage, lui, l'amour incarné. Allez vers lui. Il vous attend patiemment. Il désire aussi vous pardonner, vous qui cherchez le pardon. Il faut simplement que vous vous repentiez. Après la confession du tortionnaire, les deux hommes prient et s'embrassent. Peu avant que tous deux ne meurent, cette même nuit, un 24 décembre.
Quel témoignage incroyable. Merci Christian de nous l'avoir raconté. Parce que finalement, je trouve que c'est beau. Même si, voilà, on a des personnes qui sont décédées. Je trouve que c'est une très très belle histoire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on se rappelle des mages. Et pour cela, on va pouvoir sortir la bougie. Pourquoi la bougie? Parce que quand on pense aux mages, on pense à la lumière, on pense à l'étoile. Parce que les mages ont suivi une étoile, ça aussi, chose absolument incroyable. On va pouvoir l'allumer. Et je vous invite tout le monde à l'allumer. Et puis, alors il y a un petit bouton dessous, un petit bouton noir qu'il faut pousser. Voilà. Et maintenant, avec cette bougie, eh bien, on va chanter un chant que vous connaissez très bien. On va être accompagné par un playback, qui est le chant de Voici Noël, qui va être un peu plus rythmé que d'habitude. Et je vous invite à faire une petite danse, enfin en tout cas des gestes, une chorégraphie avec cette bougie. Oh, un petit peu trop tôt. Attends, reviens en arrière. Tu veux pas, si tu reviens en arrière, ça marche pas? Elle est partie toute seule. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer les gestes. Une bougie, une lumière, on le met au centre de la table. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit au centre, c'est là où on va pouvoir mieux la voir, cette lumière. Et puis ensuite, une lumière, et particulièrement cette bougie, on va la mettre en hauteur. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde la voie, on ne veut surtout pas la recouvrir. Et d'ailleurs, on en parle. Oui, merci, je ne sais plus comment tu t'appelles, c'est très joli aussi, elle est bien en hauteur, là. Le fils de Gérosine. C'est très sympa, puis ça tient bien dans tes cheveux. Et donc, on la met en hauteur pour que tout le monde la voie. Et puis, une troisième chose, eh bien, cette lumière, on veut la partager à tout le monde parce que c'est tellement beau. Et alors, pour la partager à tout le monde, on aura ce geste d'un côté et puis de l'autre. D'accord? Et donc ça va se faire sur la musique. Alors, je ne sais pas si les enfants, vous êtes d'accord. Vous pourriez venir derrière moi, ici, là. Et puis, nous, les adultes, on pourra aussi le faire d'ici. Et comme ça, on va se regarder en train de faire cette danse des bougies. Ici, là, ils sont en ligne, là. En ligne. Non, parce que c'est au-dessus normalement. Normalement, vous allez voir les paroles parce que justement c'est fait exprès que ce soit au-dessus. Mais peut-être c'est mieux, je vais mettre. Non, ça va être bien. On y va, on peut y aller. Tout d'abord, on la met là, pas encore en haut, d'accord? Il faut que ça revienne la musique maintenant. Ah, voilà. Si vous voulez vous mettre debout, si vous voulez, parce qu'on va danser un peu quand même. Hein. On peut bouger un peu. Hein. D'accord? Alors d'abord, au centre, hein, pas encore en haut. Sylvie, voilà, plus là, voilà. Encore. Voici Noël, oh douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit à la rencontre avec l'image, portée à Jésus.
Maintenant, c'est Déborah qui viendra nous raconter un conte de Noël suivi par les enfants. Je vais vous raconter un conte qui parle de la confiance que l'on accorde en Dieu. Et ce conte s'intitule « Des perles de grande valeur ». Une belle petite fille de 5 ans, ayant accompagné sa maman dans une bijouterie, aperçut un collier de perles toutes brillantes en nacre dans une boîte en aluminium rose. « Oh, s'il te plaît, maman, est-ce que je peux les avoir? Maman, je t'en supplie, s'il te plaît. » Vivement, la maman regarda à l'arrière de la boîte rose et lit le prix 2,85 €. C'est presque 3 €. Tu sais, ma fille, si tu les veux vraiment, tu peux faire des choses extra à la maison. Et en un rien de temps, tu auras assez d'argent pour les acheter toi-même. D'ailleurs, ton anniversaire est seulement dans une semaine. Sûrement des sous de ta grand-mère, sûrement tu auras des sous de ta grand-maman aussi. Une fois à la maison, Jenny vida sa petite tirelire et compta 65 centimes. Après le dîner, elle alla demander à la voisine, Madame McJam, de lui permettre d'arracher ses mauvaises herbes pour 20 centimes. À son anniversaire, sa grand-maman lui donna 2 €. Et enfin, elle eut assez d'argent pour s'acheter le collier. Oh, Jenny adorait ses perles. Elle la faisait sentir madame et grande fille. Elle les portait partout, à l'église le dimanche, à la garderie, même au lit. Les seules fois qu'elle les enlevait, c'était pour nager ou prendre un bain. Jenny avait aussi un père qu'il aimait beaucoup. Chaque soir, quand il était temps de la mettre au dodo, il arrêtait tout ce qu'il faisait pour aller raconter une belle histoire. Un soir, après avoir terminé son histoire, le papa demanda à Jenny « Est-ce que tu m'aimes ?»« Oh que oui, papa, tu le sais que je t'aime. »« Alors donne-moi tes perles. »« Oh papa, pas mes perles, mais tu peux avoir ma princesse, le cheval blanc de ma collection, celle avec la queue rose. Tu te souviens, papa, c'est toi qui me l'as offerte. C'est ma préférée. »« C'est ok, ma puce, papa t'aime. Bonne nuit. » Environ une semaine plus tard, après le conte du soir, le papa de Jenny lui demanda encore « Est-ce que tu m'aimes ?»« Papa, tu sais que je t'aime. Alors, donne-moi tes perles. »« Oh papa, pas mes perles. Mais tu sais, tu peux avoir ma poupée, la nouvelle. Elle est toute neuve, celle que j'ai reçue pour mon anniversaire. Elle est si belle. Et tu peux même avoir la petite couverture jaune qui est appareillée à ses souliers. » « C'est ok, dors bien. Que Dieu te bénisse, ma puce. Papa t'aime. » Et comme toujours, il lui caressa la joue. Quelques soirs passèrent, et un soir, quand son papa est entré dans la chambre, Jenny était assise, comme une indienne, au pied du lit. Comme il s'approchait d'elle, il remarqua son petit menton tout tremblant, et une larme silencieuse qui coulait sur sa petite joue. « Mais qu'as-tu, Jenny ? Qu'est-ce qui se passe ?» Jenny ne dit rien, mais leva ses petites mains menues vers son papa, et quand elle les ouvrit, le collier de perles y était. Alors, avec une voix tremblante, elle lui dit « Voilà, papa, c'est pour toi. Cela fait un moment que tu me les demandes. Je me suis enfin décidée à te les offrir. » Ému, le gentil papa de Jenny prit les perles d'une main et de l'autre, sortit de sa poche un étui en velours bleu, avec un collier en perles véritables, qui coûtait une fortune, et les donna à Jenny. Il lui expliqua que les perles auxquelles Jenny tenait étaient des fausses perles. Il lui avait acheté de vraies perles depuis le début, mais il attendait seulement que sa fille lui donne les fausses perles pour qu'il puisse lui donner le vrai trésor. De la même façon, Dieu attend de nous que nous donnions les choses fausses à quoi nous tenons dans notre vie, pour qu'il les remplace par un trésor magnifique. Parfois, c'est difficile de voir ce que l'autre main retient, mais croyez en une chose, Dieu ne prendra jamais quelque chose à laquelle vous tenez sans la remplacer par quelque chose de mieux. Voilà, que Dieu vous bénisse.
J'appelle les enfants du cours à monter qu'on puisse faire le chant Une flamme en moi. Alors Dorian, Naomi, Salmé, Jean-Paul va nous accompagner aussi. On vous a fait danser avec une flamme tout à l'heure, ça tombe très bien. Là, vous vous êtes invités à vous lever et à chanter avec nous ce chant qui dit « Une flamme en moi réchauffe mon cœur ». Nous avons déjà entendu Michel tout à l'heure avec son violoncelle et maintenant elle aura un morceau, le cygne de Saint-Saëns. Évidemment, je suis désolée, c'est sans piano. C'est relativement difficile de jouer sans piano. Tout à l'heure, c'était des suites de Bach, c'était fait pour.
sans micro. J'ai besoin de mes deux mains. Je vous invite à prendre dans vos sacs vos petits sachets. Un petit objet tout rouge. Alors pour la petite histoire, vous savez que l'Armée du Salut, chaque année, ça c'est la 3e année, elle édite des petits goodies. Pour ceux qui s'en rappellent, on a eu les anges. L'année d'avant, quelqu'un s'en souvient? Une étoile. Donc là, ça commence à devenir collector. Hein. Donc si vous avez la collection, vous allez voir, dans 50 ans, ça vaudra de l'or. Cette année, c'est le cœur. J'espère que vous l'avez compris. Peut-être c'est la première fois que vous venez dans une fête de Noël de l'Armée du Salut, et vous avez bien fait de venir. Peut-être c'est peut-être 80 fois que vous venez fêter Noël à l'Armée du Salut. Vous avez bien fait de venir aussi. Pourquoi à l'Armée du Salut on fait des fêtes de Noël? Alors, ouais, bonne réponse. Milan, t'avais levé la main aussi? La même chose, bien, je suis d'accord. Pour fêter Jésus, c'est son anniversaire, c'est quand même bien. Voilà. Très bien. D'autres réponses? C'est déjà pas mal, hein, c'est une bonne réponse. Hein. Tout le monde va avoir peur. J'ai peur que je donne une mauvaise réponse. Effectivement, c'est l'anniversaire de Jésus, quelque part. Hein. Même si on... voilà. C'est difficile de dire que c'est vraiment son anniversaire, on n'a pas de gâteau pour souffler. Hein, mais... À l'Armée du Salut, ce qui est important pour nous, c'est de rappeler que la fête de Noël est avant tout une fête de l'amour. C'est une histoire d'amour entre un Dieu qui a créé l'univers, la terre, et chacun de les créatures. Il a un amour tel qu'il a tout fait, de tout ce qui était possible de faire, pour pouvoir entretenir une relation d'amour avec chacune de ces créatures, dont nous. On ne va pas faire l'histoire de l'humanité, mais au début il y avait une relation extraordinaire qui était là, et puis ça s'est passé, et puis à un moment donné, l'être humain il a dit, écoute, c'est bien Dieu, tu nous as créés, tu nous aimes, c'est génial, on vit super bien ensemble, mais à un moment donné il faut que tu nous laisses respirer. Et l'être humain a dit à Dieu, écoute, maintenant tu nous laisses tranquille, on veut vivre notre vie sans toi. Ça a attristé évidemment Dieu. Et puis petit à petit, Dieu a quand même mis autour, voilà, parce qu'il sentait bien que l'homme au fond de lui-même, et l'homme depuis toujours, a toujours envie d'un moment donné, quand il a besoin, de revenir vers Dieu. Puis quand il n'a pas besoin, il s'en va. Puis quand il a envie, il revient. Et puis Dieu avait mis en place des choses qui pouvaient se passer, et puis dire voilà, quand vous venez revenir me voir, vous savez, c'est difficile parce que moi je suis saint, et vous êtes des humains, il faut qu'on prévoie quelque chose ensemble pour se retrouver. Et il y avait tout un ensemble de rituels et de sacrifices qui étaient là pour permettre à l'homme de revenir voir Dieu quand même et de pouvoir rattacher les... Au bout d'un moment, l'humain est comme ça. Hein, un jour on est bien, un jour on dit Dieu c'est magnifique, puis le lendemain on lui tourne la tête, ou alors on va dire, on va prier Seigneur s'il te plaît, pardon, puis le lendemain on recommence exactement comme avant. Puis Dieu l'a dit c'est pas possible, c'est pas comme ça que je vois la relation avec l'être humain. Il a dit je vais définitivement montrer un signe d'amour. Je vais moi-même venir manifester l'amour sur la terre. Mon père m'a dit, si tu veux parler aux fourmis, il faut que tu deviennes une fourmi. Vous avez déjà parlé aux fourmis, vous? Non. Moi non plus, j'ai jamais réussi. J'ai beau leur crier dessus, il n'y a rien qui se passe. Hein. Ne passez pas chez moi. Ben, les fourmis, si je veux parler aux fourmis, il faut que je devienne fourmi. Et je parle le langage fourmi, avec des antennes. Comment? Ah, tu les écrases. Ouais, c'est un moyen de leur parler aussi, ça c'est sûr. Dieu a dit, il faut que je parle aux êtres humains qui comprennent le langage, parce qu'ils ne comprennent pas le langage d'amour que j'ai depuis le début. Je vais venir sur la terre sous la forme humaine, montrer que je les aime. Et il est venu sous la forme, et c'est ce qu'on fête aujourd'hui, la naissance de Jésus, qui a vécu sur la terre avec... la vie en même temps de sainteté que Dieu pouvait avoir et en même temps cette vie humaine pour dire aux hommes mais Dieu vous aime, il vous aime tellement, il a envie tellement de vivre une relation d'amour avec chacun de vous. Puis on connaît l'histoire, Jésus il a fait des miracles, il a parlé, il a enseigné, il a parlé beaucoup de la manière dont Dieu voulait vivre cette relation avec les hommes, mais
dans le cœur de l'homme, c'est toujours cette déchirure, et c'est toujours le péché qui était là depuis le début. Et puis, il y a cette habitude d'offrir en sacrifice quelque chose pour demander pardon à Dieu. Et Dieu a dit maintenant, voilà, normalement, chacun de vous, les êtres humains, normalement, vous êtes tellement éloignés de moi que c'est pas possible. C'est pas possible de vivre en relation avec moi. Donc normalement, chacun, c'est la Bible qui le dit, hein, chacun, on est pécheur. Ça veut dire qu'on est tellement éloigné de Dieu qu'on ne peut pas être proche de Dieu. Vous êtes tellement loin, c'est pas possible. Normalement, tout le monde devrait mourir, parce qu'en ma présence, c'est pas possible de vivre. Il a dit, mais plutôt que vous mouriez, moi-même, je vais mourir pour vous. Et je vais vous permettre d'avoir la vie. C'est ce que Jésus a fait à Pâques. Il est mort, il a donné sa vie pour chacun de nous, pour dire, vous avez tellement de valeur à mes yeux, votre vie, elle a la même valeur que la vie de Jésus. Il est mort et ressuscité pour nous dire qu'il était plus fort que ça. Pour nous permettre à chacun d'avoir une vraie relation à partir du moment où son esprit vient. Et plus besoin de faire des sacrifices, plus besoin de faire des rituels pour dire s'il te plaît, Dieu, pardonne-moi, etc. Il suffit d'accepter Jésus comme le Sauveur et Seigneur dans notre vie pour pouvoir vivre cette nouvelle vie. Vous savez ce qui est génial? Voilà, j'ai pris des petits ballons. J'ai pris des ballons parce que je trouve que notre vie elle ressemble assez à des ballons. Je sais qu'il y en a un ou deux qui sont en train de se dire, oh, le gars il a bien fait de venir de Paris pour nous dire ça. C'est vrai. Je trouve que notre vie, elle ressemble pas mal à la vie d'un ballon. Mon ballon, il est ballotté. Non, la vie d'un ballon, c'est sympa. Je ne sais pas si vous reconnaissez, hein, mais voilà, on arrive, on est tout beau quand on est bébé, hein, c'est magnifique. On est toujours tout beau quand on est bébé. Vous avez remarqué, tous les bébés sont magnifiques. Si. Quand vous montrez la photo, vous êtes mon bébé. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais la vie, pour tout le monde, hein, dans un temps, et déjà quand on est petit à l'école, hein, on se dispute, on fait des choses, on dit non, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Vous vous souvenez tous des choses qui vous sont passées dans votre enfance. Vous dites, ah, ça m'a fait mal. Sur le moment, déjà, ça m'a énervé, mais maintenant, quand j'y pense, vraiment, ça m'a fait mal. Moi, j'ai des souvenirs dans mon enfance. Pourtant, tout le monde a été gentil avec moi. Il y a des choses à l'école qui sont passées. Des choses que moi-même, j'ai fait. Et ça me tord, ça me brille. Puis on grandit, puis on rencontre d'autres personnes, et puis il se passe des choses encore. Rappelez ces petits nœuds qui sont au fond de nous. Hein. Il se passe des choses. Puis des fois, on est un peu écrasé, hein, compressé. Puis il se repasse des choses encore. Ah, c'est terrible. Et au bout d'un moment, quand on fait le point, on se dit, ouf, ma vie est un vrai nœud. Pas facile. Et c'est ce qui est génial avec le message de Noël et tout le message de Dieu qu'on retrouve dans la Bible qui nous dit, mais ça, c'est pas une fatalité. Si vous me laissez faire, votre nœud, si vous me laissez faire place, si vous me laissez une place dans ma vie, dans votre vie, votre nœud va transformer en fleur. Ça, c'est véritablement le message de Noël. On a tous des nœuds. On a tous des moments où on a été tordu. On a tous des moments où on a été étiré. On a tous des moments comme ça. Et si on s'arrête sur le fait que c'est fini, c'est comme ça, ben voilà, je suis tordu. J'ai un copain qui m'a dit ça, moi. De toute façon, moi, je suis tordu, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Toutes les choses qui ont fait de nous des nœuds, qui ont fait en nous des choses qui sont difficiles. Le message de Noël, c'est ça, c'est moi, je te tends la main. C'est Dieu qui nous dit à chacun. Moi, je te tends la main. Parce que tous ces nœuds, on peut les transformer. Vous savez, à partir du moment où on reçoit Dieu dans notre vie, on ne devient pas amnésique. Hein. Le passé, il est là, hein. On s'en souvient bien. Ça ne va pas s'effacer. Ça ne va pas non plus transformer les gens en super parfaits. Ah, si les gens qui connaissaient Dieu étaient parfaits, ça se saurait. Ça ne va pas transformer non plus les autres en gens parfaits. Hein, ça non plus, ça se saurait. Il ne va pas faire toujours soleil au-dessus de votre tête pendant que les autres, c'est la pluie. Ça ne va pas changer. Ce que ça change, c'est véritablement au fond de nous. On est rétabli, on est redressé, on est relevé. Et notre vie devient comme une fleur entre les mains de Dieu. C'est ce que je vous souhaite au moment de Noël.
c'est ce que je vous souhaite à chacun, c'est de réaliser à quel point Dieu vous aime. Il a donné la vie de Jésus pour payer à notre place. Et c'est le signe de Noël, c'est ça. Noël, c'est ça, c'est la joie, parce que Dieu a fait ce cadeau. Parce que votre vie pleine de nœuds, ma vie pleine de nœuds, nos vies pleines de nœuds, il veut les transformer en fleurs. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier, si vous permettez, maintenant, parce que j'aimerais juste que nos cœurs, nos mémoires puissent se souvenir de ça, pour prier que le Seigneur aussi, pendant ce temps de Noël, de préparation, on puisse nous laisser aussi voyager par cette visite de notre Seigneur. Voilà, Seigneur, notre Dieu, nous fêtons Noël et ça nous fait du bien de nous rappeler à quel point tu nous aimes. Ça nous fait du bien de partager ces chants, ces paroles, ces histoires pour comprendre à quel point tu veux venir transformer nos vies, à quel point tu veux venir guérir des choses dans nos vies, à quel point tu veux prendre tout ce qui fait partie de nous pour l'amener plus loin et le transformer, pour nous métamorphoser. Tu demandes qu'une chose, c'est que nous apportions notre cœur tel qu'il est, pour que tu puisses le prendre, parce que tu as permis que Jésus vienne, donne sa vie et ressuscite pour nous. Alors merci Seigneur pour ce Noël, qui est plus qu'une histoire, et qui est vraiment ce signe d'amour de toi, pour chacun de nous. Amen. C'est plus qu'une belle histoire. Et pour continuer, eh bien, Déborah, Gérosine et Lydia ont ce magnifique chant qui va très très bien. Et c'est une prière qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Et puis je vous laisse découvrir les autres paroles. Que ce message puisse revenir en nous, que ce soit une prière qui vienne de notre cœur. Je vais vous demander de vous lever seulement à la deuxième partie. Voilà, pour que tout le monde puisse donner son corps aujourd'hui pour le beau sacrifice que Jésus a fait pour nous. Amen. Tout à toi.
place maintenant à Geneviève pour la rétrospective des photos de l'année. Merci pour ce travail. Alors on a l'habitude de photographier, mais avec le Covid, la dernière fête qu'on a pu faire en présentiel, tous ensemble, c'est en 2019. Et là j'ai mis, on va pouvoir les passer, quelques photos lorsqu'on a été faire le spectacle à la résidence Foch. Et je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront pour l'histoire de Noël. Voilà. Il y en a 4 que tu peux passer. Attends, en arrière, voilà. Nous étions donc à la résidence Foch et c'est tous ceux qui ont participé au programme. La résidence Foch, vous la connaissez, et donc c'était les résidents qui étaient là, et puis à la fin, on a l'habitude de distribuer un petit cadeau, et les jeunes et les enfants se sont mobilisés pour les distribuer. Voilà. Et c'est Hugo qui explique le fonctionnement à quelqu'un. Alors, dans le fonctionnement de notre communauté, nous participons d'une manière très active aux rencontres écuméniques. Et j'ai voulu les mettre. Là, on se réunit une fois par mois pour les réunions de prière. Donc, vous voyez au premier plan, c'est le prêtre, l'abbé Laurent Pistre. À côté de lui, c'est le pasteur Fidi de l'église protestante. Et on peut mettre celle d'après, voilà. Là, on voit complètement sur la gauche, c'est le pasteur Franck Bergeron. Et puis, je pense que quelqu'un se reconnaîtra. Je ne nomme personne. Suivez mon regard. Voilà. Celle d'après. Voilà. Et puis, moi, je suis en rouge. Vous m'avez reconnu. Voilà. Alors, nous faisons donc des célébrations œcuméniques, en particulier pour la Semaine Sainte. Une fois, c'est à l'Armée du Salut, une fois, c'est dans une église catholique, une fois, c'est dans l'église protestante. Et cette année, c'était à la grande église Notre-Dame. Voilà, donc c'est l'abbé Pistre qui nous a accueillis, celui qu'on a rencontré tout à l'heure quand on était pour le pique-nique. Voilà. De nouveau, le pasteur Fidi, je ne sais pas prononcer son nom malgache, donc je ne le dirai pas. Voilà. Personne ne le dit. Voilà, et puis j'ai participé aussi. Voilà. Et on voit aussi le dos de Catherine. Dans nos activités, tous les samedis, par beau temps, il y a le stand biblique. Et voilà. Il y a le masque, c'est un peu dommage, mais c'est Joël, vous le reconnaîtrez. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Oui, sous le masque, il y avait un sourire, c'est vrai. Alors j'ai mis cette photo, bon voilà, c'est le bâtiment. Nous avons eu pendant plus de 30 ans la possibilité, en tant que communauté, d'utiliser ce bâtiment, qui s'appelait le Centre en Avant. Et puis cette année, il a fallu le vider, complètement. Donc, on va mettre les photos, il y en a 3, voilà. On a fait des brocantes vide-maison, là je ne vous dis pas le travail que ça représentait. Mais on a été quand même beaucoup à venir aider pour vider ce bâtiment. 4 niveaux pleins. Ça a été vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et voilà, on a fait des ventes. Les meubles aussi. Donc il y a des gens qui sont venus chercher les meubles, voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, donc, dirigé par Michel, les dames de la rencontre pour dames. Donc, tous les vendredis à 14h, il y a une rencontre pour les dames. Et l'an dernier, bon, c'est plutôt Michel qui devrait expliquer. Elles ont fait... écoute, je vais te passer le micro parce que tu feras mieux que moi. Alors, on a pris des thèmes tous les ans. L'année dernière, c'était Jésus dit, je suis le chemin. Non, je suis la porte. Donc, on avait construit une porte, et puis on avait fait des côtés à cette porte, enfin, et dans le fond d'une boîte, ça ressemblait plutôt à une boîte, chacune devait faire un décor de ce qu'elle voyait derrière la porte fermée. Quand on ouvrait la porte, on voyait ce qu'elle voyait, elle, dans leur cœur, en fait, derrière cette porte. Et ça,
c'est le décor d'Émilie, donc, qui voyait la création de Dieu avec l'hippopotame, le crocodile, les oiseaux, l'ange, voilà, les arbres. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres derrière qui passent. On les a mises. Voilà, alors ça, c'est celle je pense que c'est celle de Karine. Oui. Hein, voilà. Voilà, alors après, il doit y en avoir d'autres. Ça, c'est celle de Catherine, qui représentait elle aussi un peu la création, mais il fallait s'approcher un petit peu plus pour voir sur chaque carte ce qu'elle avait mis. Voilà. Après ça, c'est celle d'Aurore, qui va partir malheureusement à La Réunion, donc on n'aura plus parmi nous. Elle part ces jours-ci, je crois, définitivement, hein, dans sa famille, elle est réunionnaise. Ça, c'est celle de Sylvie, voilà, l'ange de tout à l'heure, hein. Voilà. Et puis, ça, c'est celle de Sonia, voilà. Et là aussi, c'est très, très nourri, hein, parce qu'elles ont mis beaucoup de cœur, ça a beaucoup de sens, enfin, elles l'expliquaient chacune. Voilà. Et cette année, notre programme, c'est « Jésus dit, je suis la lumière ». Donc c'est le début du programme de cette année, et à la fin de l'année on aura quelque chose d'un peu différent avec des lanternes un peu différentes, puisqu'on va aller jusqu'au bout de la lumière qu'a envoyé le Seigneur. Voilà, merci Geneviève. Voilà, donc elles ont présenté au mois de juin, elles ont présenté ce qu'elles avaient fait, donc là c'est la photo où elles sont toutes. Et c'est dommage, on est obligé d'avoir le masque, donc on ne voit pas leur visage et leur sourire, et je le regrette beaucoup. Et ce qui est quand même dommage, c'est qu'aujourd'hui, elles n'aient pas mis leur casquette parce qu'elles ont eu un très beau cadeau. Je me suis dit que ça allait faire blêmir toutes les ligues de France et du monde. On a fait des casquettes spéciales pour nos ligueuses avec Ligue du foyer Mazamet. Donc vous ne voyez pas ce qui est écrit dessus, mais vous voyez qu'elles ont toutes une casquette, c'est le cadeau de la fin de l'année. Et voilà, donc on est très fiers de nos casquettes, c'est dommage qu'on ne les ait pas mises. Ah oui. Voilà, et je pense qu'il y a encore une photo, voilà, c'est tout le groupe, et Michel est sur la droite. Voilà. Alors là, je vais vous expliquer, c'est une vidéo. Alors, à l'Armée du Salut, on aime beaucoup la musique, et il y a des fanfares. Alors, à Mazamet, il y a 3 personnes qui jouent d'un instrument, au poste de Toulouse, il y en a 4, et normalement, tous les 2 mois, ils se réunissent pour répéter ensemble. Mais le Covid est passé par là, donc ça n'a pas pu se faire. Et ils ont essayé au mois de juin de répéter une fois et d'animer le culte du dimanche. Alors comme ils n'avaient pas joué ensemble pendant 18 mois, soyez indulgents parce que dans les cantiques, il y aura des couacs. Mais voilà. Et eh bien j'aime quand les chants sont rythmés. Et j'avais proposé des bannières, donc maintenant on va mettre la vidéo et je me tais. Quand vous voyez les paroles s'afficher de ce cantique, vous pensez peut-être que c'est uniquement un chant de l'Armée du Salut et que l'armée dont il est question, c'est l'Armée du Salut. Mais en fait, pas du tout. Il y a un autre cantique salutiste qui dit peuple de Jésus-Christ. Ça veut dire que cette armée, c'est tous ceux qui se lèvent au nom de Jésus. Et je pense que dans les églises évangéliques, on chante Dieu a une armée qui se lève pour servir, une armée qui se lève pour lui. C'est cette armée-là. Et nous voulons, au nom de Jésus, proclamer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur vos bannières? Alors, les drapeaux de l'armée du salut sont très symboliques. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous rappellent? Le rouge nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. Le jaune nous rappelle que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Et le bleu, c'est le symbole de la pureté et de la sanctification. Dieu attend que nous vivions une vie sainte de jour en jour. Mais sur d'autres bannières, il y a écrit quelque chose. Alors sur la mienne, Christ, notre seule espérance. Sur la tienne, qu'est-ce qu'il y a marqué? Jésus est roi, montre-le. Voilà. Toi, c'est Jésus est fidèle, tu peux le montrer devant, voilà. Et Dorian, la tienne. Voilà, c'est ça que nous proclamons. Notre bannière, ce que nous voulons en tant que peuple de Jésus annoncer, c'est cela. Alors nous allons chanter avec la fanfare et la possibilité nous est donnée. Jérôme, t'as pas pris de bannière, c'est bien dommage. Dommage. Allez.
descendre, vous mettez ça de l'autre côté peut-être. Alors, on y va. Voilà, l'occasion de partager notre foi. Alors on a eu au mois d'août une rencontre importante. Deux d'entre nous ont décidé de devenir membres adhérentes de l'Armée du Salut. Et elles ont signé leur engagement public. Et c'est donc le major, je ne sais pas où il est, dans la salle derrière, qui a présidé cette célébration. Voilà, elles acceptent de devenir membres de la congrégation du poste de Mazamet. Donc c'est Sonia qui signe, voilà. Sur l'autre photo, on verra Gérosine aussi, qui a signé son engagement d'adhérente. Là c'est Catherine qui signe. Et je vais vous expliquer pourquoi, et là c'est moi. Alors, quand on signe l'engagement d'adhérent, on prend deux témoins qui signent, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est important. Le travail des témoins, c'est de les encourager, c'est de prier pour elles, et si c'est nécessaire, eh bien, de leur donner des conseils ou de les encourager à persévérer dans la foi et dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est un engagement qu'on prend publiquement, et voilà. C'est Gérosine qui m'a demandé d'être témoin pour elle. Et je prie régulièrement pour elle et je me réjouis de ce que Dieu peut continuer de travailler dans son cœur et l'aider à grandir dans la foi et à découvrir sa place et ce que Dieu lui demande. Voilà. Alors, on espérait aujourd'hui avoir quelques salutistes qui sont à Perpignan. Bon, puis il y a eu un problème, ils n'ont pas pu venir, mais au mois d'octobre, donc Joël Echeverry et puis Jean-Paul sont partis les rencontrer pour présider un culte pour eux à Perpignan. Et après, ils ont partagé les repas. Voilà, donc Joël est très concentré devant le plat de fruits qui est devant lui. Là, c'était après le culte. Voilà. Là aussi. Il est en train de se demander qu'est-ce que je vais faire avec tout ce plat d'orange devant moi. Voilà. Et donc, ils se réunissent pour faire le culte dans la maison de monsieur et madame Courtois. Et ça, c'est la grand-maman, qui est une salutiste de Brazzaville. Et elle est actuellement donc, chez sa fille à Perpignan. Et elle s'est réjouie de partager ce temps avec eux. Alors, j'ai mis cette photo parce qu'il y a à Mazamet quelque chose que je trouve formidable. C'est que pour le 11 novembre, il y a une célébration écuménique. Et nous la faisons, c'est la mairie. Nous recevons une demande de la mairie pour un culte écuménique
Une fois, il s'est fait au temple, une fois à l'Armée du Salut, une fois dans une église catholique, et cette fois-ci, c'était à l'Armée du Salut. Voilà. Et peut-être, je pense que sur l'autre photo, alors là, oui, ça c'est le pasteur Fidi, mais on voit cette fois-ci, le maire n'était pas là parce que son avion n'avait pas décollé, il ne pouvait pas être à l'heure. Il est arrivé juste pour la cérémonie au monument aux morts. Mais là, il y a 4 personnes du conseil municipal. Et puis, il y a toujours les scouts de France. Et donc, vous la voyez là. Et on était, je ne sais pas, 40, 45. Et je trouve que c'est beau de faire cette célébration tous ensemble. Et il n'y a pas beaucoup de municipalités qui font ça. Et vraiment, nous le maintenons. Voilà, c'est la dernière photo avec le pasteur Philippe. Alors, il y a eu des travaux dans notre local. Donc là, voilà, on voit l'ouvrier à l'œuvre, en train de... Voilà, parce qu'on a aménagé un WC, puis on a aménagé une tisanerie à côté. Et ça, c'est des travaux qui se sont terminés juste la semaine dernière, vendredi dernier. Donc, pile à temps pour la fête. Et puisque je vous ai dit qu'on n'a plus le local, on a essayé de mettre le maximum de choses ici. Et puis, il y a des choses qu'il a fallu stocker. Voilà, il a fallu trouver un garde-meuble, c'est un garage. Alors là, il est vide. C'est juste avant que, avec une équipe, on le remplisse. Et que, voilà, il est plein. Ah, il a été rangé d'une manière très, très organisée. Alors, Christian, pour ça, il est champion. Il nous a rangé ça d'une manière carrée. Tout est rentré. Bon, après, quand il manque quelque chose, là, pour ce week-end, j'avais besoin de choses. Évidemment, j'avais 8 cartons à empiler. C'était dans celui tout en dessous que c'était. Mais bon, c'est les joies des choses au garde-meuble. Voilà. Et puis, on va terminer. C'est la saison des marmites. Donc, voilà, ceux qui étaient devant l'Intermarché. Voilà, donc vous les reconnaissez. La semaine dernière. La semaine dernière, oui, ça c'était la semaine dernière. Samedi dernier, plus précisément. Et je pense qu'il y en a encore une autre. Donc, qui c'est? Ça, c'est samedi, ce samedi. Ça, c'est ce samedi. Donc là, c'est Christian et Joël. Et sur l'autre, c'était Catherine et Joël. Voilà. Voilà, je pense que ce sont les dernières photos. Alors avant que Geneviève nous réexplique, enfin nous reprenne le micro pour nous expliquer un petit peu comment on va terminer notre après-midi, un dernier petit clip que j'ai trouvé sympa pour que nous puissions nous souhaiter joyeux Noël.